Il y a dans le Chafetz Chaim une idée qui répète beaucoup, c'est que lorsqu'on s'abstient de dire du Lachon Hara, de médire, on reçoit le bonheur dans le Olam Hazé, dans le Olam Haba, dans ce monde-ci et dans le monde à venir. Alors que celui qui dit du Lachon Hara, il reçoit une punition et dans ce monde-ci et dans le monde à venir. C'est incroyable. Cette idée est récurrente dans le Chafetz Chaim. Il répète des dizaines de fois Baolam Haba, Baolam Hazé, aussi bien pour le salaire que pour la sanction. Il dit, c'est ça le sens du verset Miaesh et Chafetz Chaim, Oev Yamim Lirot Tov. Chafetz Chaim, qui est l'homme qui désire la vie, c'est dans le Olam Haba. Lirot Tov, de voir du bien, du bon, Baolam Hazé, dans ce monde-ci. Incroyable. Pour bien comprendre la gravité du Lachon Hara, nous savons, nous dit le Chafetz Chaim, que la supériorité de l'homme vis-à-vis de l'animal est en cela où Akadosh Baruch Hu a introduit en l'homme l'âme parlante, Nefesh Medaberet. Par conséquent, ce n'est que lorsque l'homme corrige sa parole, son parler, alors il est différent de l'animal. Mais s'il parle mal, s'il utilise sa bouche pour dire du mal, il est pire que l'animal. Incroyable. Parce que l'animal, s'il ne parle pas, il n'a rien abîmé. Mais l'homme, lorsqu'il parle du mal, il abîme sa faculté de parler. Donc, où l'homme, il est au-dessus de l'animal par sa qualité de Nefesh Medaberet, ou il est moins que l'animal parce que s'il parle mal, il abîme sa faculté de parole. C'est incroyable. C'est pour cela, dit-il, que David Ameller, il nous dit Mi ha'ish, qui est l'homme qui désire la vie, descend les choses, celui qui garde sa bouche. Parce que si l'homme ne garde pas sa bouche, il n'est plus appelé ish, homme. C'est incroyable. A fortiori, s'il étudie la Torah, s'il représente la Torah, le fait de médire, c'est pire. Parce que la bouche du Talmid Chacham, c'est le palais. Incroyable que la bouche, d'ailleurs, on l'appelle le palais. Incroyable. C'est ça qu'il faut faire attention. C'est incroyable ce qu'il nous dit le Chafetz Chaim. Il ramène au nom du Gaon Rabbi Raphaël Zichrono Livracha dans son livre Marpé Lachon, qui explique le verset de David Amelech Miaïch et Chafetz Chaim à partir d'un enseignement du Chovot Alvavot, qui dit qu'il y a des hommes, quand ils vont arriver à 120 ans dans le ciel, lorsqu'ils seront jugés, on va leur montrer leurs mérites et leurs fautes. Et l'homme va dire, mais je ne comprends pas, c'est moi, j'ai jamais commis cette faute-là. Ou bien on va lui montrer des mérites, il dit, mais moi, j'ai jamais fait cette chose de bien. Il dit le Chovot Alvavot, et c'est écrit dans de nombreux Sfarim, celui qui dit du Lachon Hara, il transfère tous ses mérites à la victime, et il récupère de la victime toutes ses fautes. C'est ça que dans le ciel, on va lui dire, voilà, tu as fait ta laverie. Il dit, moi, j'ai jamais mangé du cochon. Il dit, non, mais puisque tu as parlé d'une personne qui, elle, mange du cochon, tu as dit du mal sur elle, alors toute la avéra du cochon qu'elle a mangé, elle est venue chez toi. Et tous les mérites, tu les as perdus. C'est incroyable ce qui est écrit. Il y a un transfert de mérite, de bonus, de malus, lorsqu'on dit du Lachon Hara sur une personne. Incroyable. Et donc, on peut étudier la Torah, faire des prières sans cesse. Mais si on dit du Lachon Hara, on a perdu tout le mérite de notre étude, de nos prières, de nos bonnes actions, et on les a transférées à la personne sur laquelle on a parlé. Incroyable. Ce qui est écrit ici.
C'est pour ça que David Amelech, il dit que la première chose à laquelle on doit faire attention, c'est de garder des tsor les shon chamera, garde ta langue. Ensuite, sour bera ve'asetov. Ça veut dire que ne pas médire, ça vient en amont. Avant de faire le bien et de ne pas faire le mal, garde ta langue. Parce que si tu fais du bien, tu t'abstiens de faire le mal, mais tu gardes pas ta langue, alors tout le bien et le mal que tu fais, tu vas le perdre. Donc, tu vas récupérer le mal des autres et tu vas leur transférer, leur offrir ton bien. Donc c'est-à-dire que garder sa langue, ça vient avant de faire le bien et de s'éloigner du mal. Incroyable. Par la langue, on perd tous nos mérites et on récupère toutes les fautes de l'autre. Pour s'assurer de conserver nos mérites, il faut conserver sa bouche. Incroyable.